Bonjour, c'est Christophe Bichon, formateur en plantes sauvages, jardinier à 16 heures et formateur en potager au naturel et jardin au naturel. Donc là nous sommes dans le jardin d'Aurélie, il est fini, Aurélie de Leguano, des chaussures Leguano, des chaussures pieds nus. Donc voilà le travail. Donc l'idée c'était de faire vraiment un jardin 100% naturel. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc c'était un jardin assez classique, un peu abandonné depuis un petit moment. J'ai fait des bordures, redessiné des bordures à base de noisetiers tressés, piqué de noisetiers et tressage de noisettes. J'ai taillé les deux genévriers rampants, chacun un petit peu différent, mais essayer de suivre un petit peu ce que l'arbre disait en termes de forme et ce que ça invitait à tailler. Même chose pour ce gigantesque, enfin c'était un gigantesque laurier thym très envahissant. Donc là l'idée c'était de lui donner une forme beaucoup plus aérienne. Donc l'idée à l'avenir c'est de le tailler avec l'espèce de nuage, oui, voilà, une espèce de forme de nuage en haut. Donc là il y avait pas mal d'existants finalement. L'idée ça a été de réutiliser pas mal d'existants autant que possible. Sauf si vraiment ça ne convenait pas du tout à ma cliente, et puis de planter dans les espaces où il y avait des vides justement quelque chose d'autre. Mais finalement il y avait déjà pas mal de variétés. Donc là on commence avec le sentier pour tester les chaussures pieds nus. Donc j'ai mis pas mal de matériaux, vous allez pouvoir voir, avec des effets couleurs et des effets textures très différents. Donc voilà l'effet que ça peut donner. Alors c'est pas parfaitement fini, puisque même si tous les sentiers sont faits, là on a cette zone où à l'origine il y avait un abri jardin de 20 mètres carrés, et là ça deviendra un potager en permaculture. Et à cette occasion je ferai une journée de formation, d'initiation aux bases de la permaculture, du potager au naturel, dans cette zone là. Donc un vrai défi intéressant là aussi. Il y a un pommier qui attend pour être planté. Donc voilà l'effet. Le paillage c'est tiré d'une usine, d'une scierie qui fait des cagettes en peuplier, et donc ça c'est les écorces. Donc c'est l'utilisation des écorces, c'est vraiment pas cher en plus, c'était 30 € le mètre cube. Donc franchement pour un paillage qui se dégrade assez lentement et qui nourrit le sol de manière intelligente, c'est très bien. Donc là ce sera une petite zone de méditation, donc elle est ensemencée. Donc vous voyez, il y a différents matériaux dans les sentiers, en sachant que l'idée c'est que ma cliente puisse remettre des matériaux par elle-même. Vous voyez, c'est pas sorcier, là c'est des pommes de pin. Mettre des matériaux par elle-même au fur et à mesure quand elle verra que ça menuisera. Donc voilà l'effet particulier que ça peut donner, avec des côtés très ondulants. Donc là on a des pas japonais. Alors là la pelouse commence juste à pousser dans la zone yoga. Là c'est une zone de yoga, on va faire des yogas de groupe. Et voilà, il y a des petits pas japonais récupérés, enfin faits avec des pierres récupérées sur le terrain ou pas loin. Donc du schiste comme on en trouve dans le coin, un petit peu roux, un petit peu brun. Donc là tout le long on a des grimpantes, entre les grimpantes clématite, passiflore, jasmin, chèvrefeuille et même mûrier sans épines. Juste à côté on a un jardin qui est assez peu entretenu mais de manière volontaire, et qui fait vraiment une zone sauvage très sympa. On voit beaucoup d'oiseaux, on voit beaucoup d'insectes. Donc voilà, j'ai refait aussi la clôture un petit peu à la champêtre avec du noisetier, non pardon, avec du châtaignier. J'avais récupéré une bassine, ce qu'on appelle des chaudières, qui servaient à faire la nourriture des cochons à l'époque, qui était dans le jardin où il y avait des fleurs, ou même presque plus de fleurs. Et donc je l'ai enterré, je l'ai réparé puisqu'au fond il y avait un gros trou. J'ai tapissé de l'argile au fond, j'ai tassé très fort, fait de la terre battue, et elle est parfaitement étanche. Et donc voilà, j'ai installé des pierres, une petite fontaine photovoltaïque vraiment premier prix, enfin en qualité allemande quand même, autonome, pas besoin d'apporter de l'électricité jusqu'ici, bon, avec quelques plantes sensibles à la présence d'eau autour. Donc voilà le sentier, voilà d'autres zones. Donc on reste sur quelque chose d'assez esthétique, hein. Je me jette des fleurs mais c'est quand même assez esthétique, varié à la fois sur des aromatiques, beaucoup de fleurs, et des matériaux très différents. Donc ça c'est une zone qui m'a un peu posé souci, puisqu'à l'origine c'était un tuya, ça devait être simplement des sentiers à cet endroit là, mais il y avait une grosse dalle de béton.
Alors ce que j'ai fait, à l'origine je vais faire une fleur, un motif fleur de lotus à 8 pétales, donc avec toute la symbolique qui va derrière, mais techniquement c'était un petit peu compliqué, alors j'ai fait ça, donc voilà, c'est plus un symbole solaire, mais finalement ça fait un très bon rendu, et ce qui délimite, en fait dessous on le voit pas, il y a une structure en noisetier pareil, qui fait les grandes zones, et dessus il y a un paillage de chanvre, des toiles de paillage de chanvre pour délimiter les zones plus nettement. Voilà, et pour que ça fasse à peu près propre et que ça arrive à maintenir chaque matériau dans sa petite zone. Donc voilà le travail. Donc là on revient sur l'entrée de la propriété. Et là on est vraiment sur la bordure où il y avait le plus de choses. Donc là j'ai paillé un petit peu plus fin parce qu'en fait dessous il y a plein de muguet qui apparaît. Et donc là c'est la fête. Le poirier que j'avais taillé au printemps qui était vraiment très souffreteux est en fleurs, il promet des jolies poires et on a toute la bordure jusqu'au bout avec à la fois des plantes de récupération, des plantes que j'ai récupérées, enfin que j'ai achetées chez un producteur de plants bio à Valenjou qui s'appelle Planté Bio. Et donc voilà, donc le but c'était de se procurer au maximum des matériaux locaux, faire avec ce qu'il y avait. Alors bien sûr pour les matériaux de sentier, effectivement je n'ai pas trouvé que du local, je suis allé en jardinerie pour me fournir, mais il y a des choses très intéressantes, notamment ce que j'aime bien parce que ça sent super bon, même si voilà, c'est un produit de l'industrie, c'est les coques de cacao, ça sent le cacao tout simplement, donc quand on passe à côté on sent le chocolat, donc c'est vraiment agréable. Donc voilà un peu la vue d'ensemble du jardin dans sa version livrée ou livrable, enfin presque livré. Donc bon, je dois avouer, je suis quand même content de moi. Je suis pas amené à en faire forcément beaucoup, c'était un petit peu une découverte pour moi aussi, mais c'est vraiment très très plaisant de faire quelque chose qui correspond aux demandes du client, dans l'état d'esprit du client, et toujours 100% naturel. Pour le côté naturel, ce qui a été le plus pas naturel justement, c'était d'aller chercher les matériaux et de faire les allers-retours de chez moi à chez ma cliente et utiliser la perceuse pendant environ 1 heure pour faire cette haie champêtre. Donc finalement en termes d'impact écologique, on reste quand même très très bas. Voilà, c'est mieux que de mettre des toiles de plastique. Il n'y a pas de toile de plastique sous les sentiers, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas aucun produit chimique n'a été utilisé dans le jardin. Donc voilà, on est vraiment parti sur quelque chose de très naturel, esthétique, pas compliqué à entretenir grâce au paillage. Il y a quand même un gros paillage, un paillage bien épais et ma foi très très plaisant. Donc je pense que Aurélie aura beaucoup de plaisir à passer du temps dans son jardin. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer des petits messages. Allez, à très bientôt, merci.